Bonjour tout le monde. Salut Bonjour Eric. Cécile, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de tout petit, 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 petit. Non, c'est pas un microbe. Non, c'est la cellule. En fait, on va vous parler de mémoire cellulaire parce que c'est vrai que ça fait un paquet de temps que je vous ramène le sujet et que on se dit, on n'en a pas vraiment parlé. Et alors que en fait, nos cellules, c'est c'est la toute-puissance de qui on est, et pas que de ce qu'on palpe, pas que, je veux dire, c'est comment on pense, c'est comment on voit les choses, c'est comment on réagit à l'environnement, c'est ce qui nous fait, c'est comment on évolue, et c'est ce qu'on trimballe aussi de vie antérieure, de nos ancêtres, c'est ce qu'on trimballe depuis on ne sait quand, parce que ces petites choses-là, ça a une mémoire. Et cette mémoire, c'est la toute-puissance de, je dirais, ça rentre en ligne de compte énormément dans notre subconscient, dans comment notre subconscient dirige toute notre vie, parce que c'est 90% de nos réactions, de notre façon de voir le monde, de nous voir nous. Et cette mémoire cellulaire, donc, elle en fait partie. Et c'était étrange de parler de ça comme ça, parce que, bon, des fois, il m'arrive d'en parler avec des copains de mon fils qui sont à Harvard, là, alors qu'ils savent que je suis en plein dans le quantique. Souvent, il me charrie avec des histoires de comment tu vas démontrer que... nanana. Bon. Et c'est vrai qu'à Harvard, ils sont obsédés par la manipulation ADN de la cellule, euh, comment rendre la cellule souche la plus malléable possible pour lui faire dupliquer ce qu'on veut, etc. Bon, eux, ils vont bosser sur l'ADN. Mais enfin, vous, quand vous voulez vous débarrasser des mémoires cellulaires qui viennent vous pourrir votre vie, qui vous empêche de sortir d'un cercle vicieux, d'une ornière quelconque, etc. Comment vous faites, vous? Vous n'allez pas vous dire, ah bah tiens, je vais aller tiens, me faire vider de mon sang, déprogrammer toutes mes cellules au niveau de l'ADN et puis on verra après. Non. C'est vrai que, bon, Heureusement. heureusement, bon, nos cellules, elles s'usent en plus, tu vois, et tu pourrais te dire, au bout de quelques jours, on n'a quasiment plus rien de similaire au niveau de nos cellules. Rien que les cellules du ventre, en 72 heures, tu n'en as plus une. C'est plus les mêmes déjà, tu vois. Il y a tout qui se reconstitue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors comment ça se fait que malgré qu'elles se reconstituent tout le temps, malgré qu'il y en a des neuves tout le temps, on continue à subir, et pas forcément que subir, mais on baigne quand même dans une forme de ligne de mémoire qui nous suit. Et c'est marrant quand même quand j'y pense. Enfin, bon, je ne sais pas si tu as vu ça toi avec ta fille, mais moi je vois la mienne. On parle de génétique, mais c'est la même chose. Ma fille, elle n'a jamais rencontré sa grand-mère. Elle marche comme Hum, elle parle comme elle a les mêmes goûts qu'elle. Enfin, c'est la hum, copie conforme de sa grand-mère. hum, Euh, Pire, mon fils, c'est son arrière-grand-père du côté maternel qu'il n'a jamais vu. Il hum. se plaint qu'il a ça, ça, ça. J'ai dit ça, mon vieux, c'est pas de ma faute, c'est du côté de ton père, c'est ton arrière. Bon, il y a la génétique, mais pas que. Alors, quand vous vous plaignez de certaines choses ou quand vous avez l'impression de subir certaines choses, dites-vous que vous n'êtes pas tout seul, mais surtout qu'il y a moyen de moyenner. C'est-à-dire que la médecine chinoise en parle, et moi, avec les huiles essentielles, bon, c'est pas quelque chose que je vais vous apprendre là dans cette vidéo, mais c'est juste pour que vous sachiez que c'est possible et que ça existe. J'arrive avec mes élèves maintenant à agir à différents niveaux de cette mémoire cellulaire pour faire table rase et remettre du neuf. Alors, Eric, vas-y, Oui. raconte-leur tout sur qu'est-ce que c'est. Comment est-ce que c'est qui disait ça? Comment ça marche? Il y avait un type. Michel Chevalier. Voilà, Michel Chevalier. comment ça marche? Comment ça marche? Ah, moi, je vais vous expliquer surtout comment ça marche du point de vue, comme d'habitude, de la médecine chinoise. Mhm. La mémoire cellulaire, je dirais, on a trois sortes de mémoire cellulaire qui sont considérées par la médecine chinoise. Il y a d'abord la mémoire cellulaire de notre existence propre
entre le moment où on a été conçu et le jour d'aujourd'hui. Tout ce qui nous arrive dans notre corps physique, par exemple. On a dans notre vie, on a une fracture, on a une opération, on a une tendinite, on a un choc, un organe particulier. Voilà, tout ça, ça laisse des traces au niveau énergétique dans le corps. Ça peut laisser des barrages même énergétiques dans le corps, au niveau d'une cicatrice, au niveau d'une fracture. Il y a quelque chose qui a été brisé au niveau des trajets énergétiques et c'est imprimé. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. C'est imprimé. Le choc, le traumatisme est imprimé dans le corps énergétique, dans votre corps énergétique, dans vos méridiens. Et si on ne remet pas en circulation l'énergie, si on ne restaure pas la circulation et je dirais presque le tissu énergétique des trajets énergétiques, des méridiens, eh bien, ça reste là imprimé. Ça peut rester imprimé toute votre vie et voilà, ça peut engendrer des blocages, des douleurs, ça peut amener à ce que des chocs se répètent au même endroit. Hein, vous savez, ça c'est le truc. On se pose toujours la question. Moi, depuis que je suis petit, j'entends ça. Les gens qui se sont fait mal, voilà, un bras par exemple, et puis elles vont se cogner parce qu'elles vont être mal à l'aise à cause de ce bras qui les gêne parce qu'elles ont déjà mal, et elles vont aller se cogner dessus, et pile, elles vont être gênées. Oui. Hein? Tu connais ça, tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. Et ben pourquoi? Parce que il y a la mémoire du corps, le blocage énergétique est déjà là, les méridiens sont enflammés, et ça attire de nouveau le choc à cet endroit. Mm. Donc ça, c'est la mémoire cellulaire du corps énergétique, du corps physique. Mais dans cette vie, sont considérés aussi en médecine chinoise, vous le savez, on considère comme faisant partie de l'énergie aussi bien ce qui est physique que ce qui est émotionnel, que ce qui est Mm. mental, que ce qui est spirituel. Ben oui. Donc Mm. tout ce qui vous arrive, les émotions, les traumatismes physiques, mais aussi émotionnels, tout ce qui est perturbation au niveau de votre mental, ou bon aussi au niveau de votre mental comme au niveau de l'esprit, eh bien tout ça, c'est imprimé dans votre corps, c'est imprimé dans votre corps énergétique. Hein, le traumatisme que vous avez vécu à l'âge de 3 ans, l'angoisse de l'examen que vous avez vécu à 15 ans, 16 ans, la première déception amoureuse que vous avez vécue à 17 ans, Oui. tout ça, c'est imprimé dans votre corps énergétique, jusque dans vos cellules. Et comme tu le disais, c'est ça qui va aussi décider de comment votre vie va se passer. Ça va rester des références ancrées dans votre corps, que ce soit après au niveau amoureux, au niveau relationnel, au niveau de votre vie de tous les jours. Ça reste, c'est imprimé. Ça, c'est la première sorte de mémoire cellulaire qui est considérée par la médecine chinoise, celle de votre existence, Ouais. de votre vie actuelle, présente. Ensuite, tu en as un tout petit peu parlé, il y a cette mémoire cellulaire transmise Mm. par nos ancêtres de nous dans cette vie. Hein, nos ancêtres, on considère ça en médecine chinoise, on appelle ça l'énergie ancestrale, ça fait partie de notre capital d'énergie innée qu'on reçoit au moment de la conception. Hein, on a toujours, je ne vais pas redétailler ça, mais ça fait partie de ça. On reçoit la mémoire ancestrale des 7 générations d'ancêtres qui nous ont précédés. C'est comme ça qu'on le considère en médecine chinoise, ce qui veut dire que tout ce qui est arrivé à nos 7 générations d'ancêtres Ouais. précédents au niveau physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel, On s'en récupère. on emporte la mémoire Ouais. dans chacune de nos cellules. On ne porte pas forcément la mémoire pleine et entière de tous ces ancêtres-là. 7 générations d'ancêtres, Ça fait quand même pas mal, hein. ça fait plus de 260 personnes. Hein. Et effectivement, comme tu le disais, il y en a sur ces 260 personnes, il y en a certains qui vont primer sur d'autres. On est un savant mélange de Mhm. toutes ces personnes-là dans notre corps, et ce qui fait que souvent, voilà, dans une même famille, quand on a plein de frères et sœurs, on est chacun un mélange unique de Bah ces oui. 260 personnes de nos 7 générations Mm. mais on porte cette mémoire-là. C'est ça qu'on voit dans
la psychogénéalogie, dans les Oui, constellations familiales, dans tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, etc. C'est la mémoire cellulaire qu'on porte en nous, c'est la mémoire de nos ancêtres qui est imprimée en nous. Et là aussi, tant qu'on n'a pas à agir, et il y a des techniques dont moi je parle en médecine chinoise et aussi en chamanisme, des techniques pour à la fois se libérer des traumatismes ancestraux et arrêter de les porter en nous jusque dans nos cellules, et en même temps se reconnecter aussi à nos 7 générations d'ancêtres précédentes pour faire augmenter notre capital d'énergie innée. Parce que ouais, normalement, s'il n'y avait pas autant de barrages, de blocages et traumatismes dans nos lignées ancestrales, on devrait avoir un capital d'énergie innée qui devrait être beaucoup plus important. ouais. Ça, il y a des techniques dont je parle dans différentes formations, des techniques pour le récupérer. Donc, la mémoire cellulaire de nos ancêtres, c'est la deuxième sorte de mémoire cellulaire considérée par la médecine chinoise. Et il y en a enfin une troisième dont on parle très 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 peu Mhm. en médecine chinoise, qui est la mémoire qui provient du Shen. Le Shen en médecine chinoise, on peut le traduire par l'esprit, non pas l'esprit, la partie intellectuelle, mais l'esprit en tant que partie spirituelle, peut-être partie euh, l'étincelle divine que l'on porte à l'intérieur Ouais. de nous. Il Mhm. faut savoir qu'en médecine chinoise, on considère ça de cette manière-là, c'est-à-dire qu'au moment de la conception, il y a eh bien les deux branches Ouais. de nos lignées ancestrales qui s'unissent pour former la trame physique, corporelle, énergétique de notre corps. Il y a le chêne, l'esprit, la mémoire spirituelle de notre lignée paternelle, le chêne, la mémoire spirituelle de notre lignée maternelle, qui s'allient pour faire un, et qui vont aller s'incarner dans cette trame énergétique, dans ce corps qui a été créé. Et au même moment, il y a le chêne, ce qu'on appelle un chêne céleste, qui descend du ciel Ouais. et qui est notre identité propre à Ouais. nous, Ouais. hors de nos ancêtres, hors de tous nos programmes et tout ce qu'on va Mhm. vivre dans Ouais. notre vie, mais notre identité qui provient du ciel, qui s'incarne dans Mhm. ce corps, qui s'allie aux chaînes de notre lignée maternelle, aux chaînes de notre lignée paternelle. Et tout ça, ça crée notre corps, notre esprit, notre Mhm. système émotionnel, notre mental, etc. Et ce chêne qui provient du ciel, eh bien, il comporte bien sûr la mémoire du ciel, la mémoire de notre famille d'âme et la mémoire de nos incarnations Ouais. précédentes, ce qu'on appelle les vies antérieures dans le langage courant. Donc il y a vraiment, et ça c'est la troisième sorte Mhm. de mémoire cellulaire. Et tout ça, vous l'avez compris, tout ça, c'est imprimé dans notre corps. Tout ça, il y a moyen d'une part, de le nettoyer. Mais moi, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas que ça à faire, parce que souvent, on pense qu'à cette partie-là. Ouais. Mhm. Nettoyer, mais aussi s'y connecter pour retrouver l'essence, pour retrouver l'énergie, pour retrouver qui on est véritablement au-delà de tous ces programmes qu'on subit à travers le temps et l'espace depuis des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de vies. Et c'est vrai que souvent, rien que pour cette connexion-là, je veux dire, pour se, pour recevoir l'information de qui on est, il faut faire de la place. Ah mais oui, c'est ça. Il y a deux phases. Ce que je voulais dire, c'est que faut pas s'arrêter à la première. Voilà, C'est pas, exactement. il y a pas Ouais, que le ouais, nettoyage ouais. à faire, il y a le Voilà. reste aussi. Il faut se mettre dans un état de réception, encore une fois. Exactement, exactement. Mais le truc, c'est que l'esprit a un impact sur le corps. Il va stimuler la production chimique euh, d'un tas de choses qui va dans la circulation sanguine, qui va jusqu'aux cellules, etc. Et les 50 milliards de cellules en question, elles reçoivent ce qu'on pense, ce qu'on ressent, etc. Mais euh, on a la possibilité, évidemment, d'aller nettoyer tout ça, mais à condition d'aller s'adresser à ce qu'il faut toucher. Bien sûr. Et malheureusement, on ne peut pas le faire de façon consciente. Non. Parce que, encore une fois, ce qu'on fait de façon consciente est complètement, je dirais, contaminé, influencé par Hmm. notre subconscient. Donc, même si on pense qu'on le fait consciemment, ce n'est pas le cas. Et c'est beaucoup plus simple
c'est pour ça, c'est un truc que tu fais sans doute en chamanisme, et c'est un truc que moi je fais en Oui, aromathérapie quantique, c'est que on va directement aller toucher. On n'a pas besoin d'identifier ce que c'est, mais on peut demander à aller là où on en a le plus besoin pour que ça agisse là où ça va permettre de décoincer ce qui provoque ce qu'on veut de ce dont on veut se débarrasser, en fait. Moi, ce que je fais souvent, c'est aller enlever les blocages subconscients qui obligent à faire de l'autosabotage, par exemple. Les bien sûr. blocages subconscients qui entretiennent toujours les mêmes choses. Bon, c'est surtout une question de sabotage et surtout de blocage de la réception de ce à quoi on a le droit dans la vie. Tant que tu penses que tu es une grosse merde et que tu ne mérites rien de quoi que ce Bien soit de sûr, positif dans la vie, tu vas te débrouiller pour que tu ne reçoives rien bien de sûr, positif bien dans la sûr, vie. bien sûr. Et donc ça, ça fait partie de ces mémoires-là, Hmm. et souvent très enfin, il n'est pas évident de se débarrasser de ça. Enfin, moi, Non. chez les garçons, ça arrive aussi, mais alors chez les filles, qu'est-ce que c'est courant? Et j'ai eu droit Ouais, aussi ouais, à ouais. une partie. Donc, C'est ce dont on avait parlé quand on avait parlé de cette fameuse vidéo qu'on avait parlé sur les traumatismes non résolus. Et ouais, moi, j'avais parlé de la technique de la récapitulation mais pour oui, justement aller déraciner les origines traumatiques de ces ouais. fameuses mémoires, justement. Mais tu peux avoir ça sans avoir été traumatisé. C'est ça le pire, c'est que tu peux tout à fait avoir ce genre de traits et d'orientation euh, et que tu sais pas du tout d'où ça vient et tu fais une forme d'auto-sabotage et ça peut être directement lié à des choses qui se sont succédées avant dans ta vie, Bien sûr. avant cette vie-là. Mais donc, c'est complètement fascinant et il y en a plein qui ont des tas de moyens d'aller agir là, mais c'est vrai qu'il Mm. faut encore trouver le truc qui soit à notre portée. Donc, euh, et j'ai juste pour vous dire qu'il y a des choses qui vous permettent de vous en débarrasser, que ce soit dans ce que Eric enseigne que dans ce que moi j'enseigne. Mais on voulait vous en parler parce que il y en a beaucoup trop qui continuent à subir le même genre de problème et qui savent pas s'en débarrasser, même s'ils n'ont pas eu de trauma. Bien sûr, c'est encore pire avec des traumas. Les traumas installent des choses comme ça, mais Parce il y a les traumas conscients dont on se souvient, il y a ceux qu'on occulte, et puis il y a ceux qu'on a vécu avant ou qu'on nos ancêtres ouais, ont vécu. voilà, exactement. Donc, il y a des choses auxquelles nous, on n'a absolument aucune idée, hein. Mm, Donc, mm, mm. il n'y a pas que ce qui est rationalisable Bien sûr. et rationalisé et compartimentable. Il y a beaucoup de choses qui ont leurs racines dans l'invisible et qui C'est ça. pourtant existent, hein. Donc, Mm. il ne faut pas négliger ça. Sachez que C'est pas invisible, c'est qu'on n'arrive pas à le voir, c'est tout. oui, à nos yeux. Mais comme Eh oui. disait Saint-Exupéry, l'invisible est... Comment il disait Voilà. ça? Et non, l'important est invisible pour les yeux. Non, il dit l'essentiel est Euh, invisible pour les yeux. oui. Il y a que les yeux du cœur qui arrivent à voir la véritable Et ben réalité. voilà, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc Mm. sachez que ça fait partie de ce que, à mon sens, est essentiel Mais à, complètement. à toucher et à atteindre pour se donner une chance de toucher effectivement ce qui est notre essence et ce qui nous permet d'avancer dans la bonne direction avec confiance. Ok, tout le monde ne le sait pas. Et vous n'avez pas besoin de vous arracher les poils pour ça. Il y a moyen de moyenner. On vous laissera des indications sous cette vidéo. C'est sûr. Ok, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Est-ce que Non, tu non, voulais c'est parfait rajouter quelque chose? qu'effectivement, il y a des techniques pour découvrir qui vous êtes. Moi, c'est vraiment c'est un de mes chevals de bataille en particulier dans la partie chamanique de ce que je fais, c'est Ouais, d'aider les personnes à découvrir qui elles sont pour ouais, qu'elles puissent enfin vivre la vie qui ah, correspond à qui elles sont et non pas la exactement, vie que leur mental leur dicte ou que le mental de exactement. leurs parents leur dicte ou que la société leur dicte, mais Tout à vraiment fait. la vie qui correspond à qui elles sont en essence. C'est tellement et dans cette vie-là, elles vont se sentir à l'aise, libres, Ouais, heureuses exactement. et épanouies. Et moi, c'est vraiment ça que Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est j'œuvre pour ça. ah oui, bah bravo. Bon, bah voilà, vous savez tout. On vous rajoutera plein d'infos sous la vidéo. Ça va vous faire cogiter tout ça, j'espère. Merci beaucoup, Eric.
On vous Merci voit bientôt, c'est Cécile, ça? à bientôt à Ciao à tous. tous.